Il faut l'expliquer comment se rapporte. De Luanda? Si. Non, bon dia. Bon dia. Bon dia. C'est pas vrai. Mais né ici? Pardon? Vous êtes né ici ou bien là-bas? Non, on n'a pas né ici. Non, là-bas. Ah ouais? C'est bien. Il y a encore personne, il n'y a pas mal. Voilà, merci mon père. Merci. Oui, voilà, merci. Là, c'est
le plan médiatique, pratiquement c'est clair que c'est trop clair Ça va bien. Ça va. Très bien. Tongolo Tongolo comme il faut cet événement tragique qui a conduit nos populations, notre peuple, notre pays à une décadence socio-économique et à des tragédies mortifères. Socio-économique parce que la situation congolaise est chaotique. Tous ceux qui partent au pays et qui en reviennent, ceux qui sont là-bas, nous font témoignage
de ce qu'est la vie du citoyen lambda. C'est triste, c'est désolant. Les morgues pullulent de cadavres qui sont à même le sol. Les chefs de famille ne savent plus comment nourrir leurs enfants, leurs parents qui sont à l'étranger ne cessent de faire des mandats. Donc nous ici, nous sommes également impactés. Le FMI a mis ses pieds au Congo-Brazzaville. Et qui dit FMI dit donc banqueroute, rien ne va sur le plan économique. Les prises de parole qui suivront vous décriveront mieux que moi la situation du Congo aujourd'hui. Je n'oublie pas le département du Poul qui, comme en 1998, un an après la prise de pouvoir de Sassou Nguesso, a été plongé dans le chaos. Dans le chaos total, un génocide est en cours là-bas, des crimes de masse, des viols, des placements de population. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je vais donc donner la parole au premier intervenant. Disons, je vais donner la parole au modérateur. Mais je tiens donc à ce que vous ayez en mémoire que cela fait presque 400 000 morts depuis le 15 octobre 1997. Les images qui sont sous la banderole ne sont rien par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Je remets la parole au modérateur. Chers frères, oyez! Chers sœurs, oyez! Congo, oyez! Maintenant, je veux donner la parole au président des Assises nationales du Congo. Monsieur Bonjour, chers compatriotes. Comme l'a dit mon frère Kioulou, la situation congolaise elle est très très grave. Nul ne l'ignore aujourd'hui. Il faut que nous prenions conscience que le pays a atteint un niveau de banqueroute jamais atteint par le passé. Donc, on a prévu un mot de circonstance. Un système de barbarie et de dictature installé au Congo-Brazzaville il y a déjà 20 années. Ce régime s'est englué depuis lors dans un régime d'exception caractérisé par les crimes de masse, l'inhumanité, les violations systématiques des droits fondamentaux, l'impunité, les déportations, les massacres et les génocides des populations. La communauté internationale, très souvent informée de nos requêtes, laisse faire le pire dans l'indifférence, délaissant le peuple congolais désarmé face à une injustice absolue, face à une barbarie voilée, protégée par le jeu des intérêts financiers, commerciaux, stratégiques et politiques. Ce régime d'exception qui a confisqué le principe de légitimité populaire et le pouvoir d'État, usurpé par le même clan intolérant et tyrannique, a conduit aujourd'hui le Congo dans l'impasse totale. Tous les secteurs de la réalité sociale, économique et politique sont improductifs et en état de cessation de paiement, en crise organique. Sur la base d'un document solidement alimenté et rendu public, nous avons attiré l'attention des dirigeants du Fonds monétaire international de l'illégitimité à venir en aide au pouvoir illégal, illégitime et indigne de Brazzaville, car la dette qu'ils s'emploient à contracter ne concerne pas un projet de redressement rationnel du Congo, impliquant le contrôle démocratique des finalités conçues par les populations et les forces légitimes du pays. Une telle dette, dans un régime d'exception, demeure une opération indécente
pour légaliser les mécanismes de la corruption et de la forfaiture. Le dictateur et son clan doivent être chassés du pouvoir par tous les moyens pour avoir dépouillé la légitimité populaire, dilapidé les richesses nationales, confisqué le pouvoir d'État, divisé et fragilisé l'unité politique du pays et affamé le peuple. C'est de cette façon que le peuple réhabilitera sa victoire, usurpée et confisquée le 20 mars 2016 lors de l'élection présidentielle anticipée. Et c'est par ce biais que seront libérés par le peuple lui-même les prisonniers politiques et d'opinion. Et c'est par cette trame que l'on mettra un terme définitif au régime d'exception qui a démultiplié les drames et les deuils dans le pays. Enfin, libérés de cette indignité, de cette inhumanité, nous devons rebâtir de façon pacifique et consensuelle, tous ensemble, la République, la légalité constitutionnelle, l'état de droit et le partage démocratique du pouvoir, des richesses, des compétences et des décisions. Notre devoir patriotique et politique est alors d'accroître le rassemblement de toutes les forces démocratiques et progressistes qui combattent contre la dictature de Sassou Nguesso et son clan, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le rassemblement pour la libération et la renaissance du Congo, pour qu'enfin s'actualise la réconciliation dans la justice et le redressement du pays, et que s'ouvre pour le consensus national une nouvelle page de la République du Congo, dépouillée de l'obscurantisme et de la socialité putschiste. Que faire alors? Deux alternatives s'offrent à nous et au monde civilisé. La première alternative est la suivante. Soit la communauté internationale prend en compte nos doléances, à savoir l'arrêt immédiat, sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies, des hostilités créées de toutes pièces dans le département du Poul, et une enquête internationale sur les crimes dans le Poul. 2. La libération sans condition des prisonniers politiques et d'opinion. L'initiation préalable d'une conférence internationale sur le Congo impliquant toutes les sensibilités nationales sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies afin de mettre sur pied les institutions d'un régime de transition et lequel régime de transition sera habilité à conduire les négociations avec le FMI. Le respect des droits socio-démocratiques, notamment le droit de défense des intérêts matériels et moraux des citoyens par les syndicats, y compris par le recours à la grève et sans que ne soit instaurée une trêve sociale. Bien, si ces doléances des Congolais ne sont pas acceptées, la prochaine étape est la suivante. Soit la communauté internationale continue à se désintéresser de la situation du Congo, et à ce titre, seul le mouvement de résistance à la dictature qui devra s'organiser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays sera le ferment de notre libération. Sur ce, le dictateur, son pouvoir, son régime et son clan politique doivent par tous les moyens être chassés de la direction du pays pour forfaiture, corruption et incompétence. Ce régime d'exception qui maltraite, affame et inhumanise le peuple congolais n'est pas qualifié pour être à la table d'une quelconque négociation ou d'un quelconque dialogue avec le peuple souverain. On ne peut pas accepter de dialogue avec ce régime. Seule la grande alliance patriotique et nationale du peuple souverain, décrétant le départ impératif de la dictature et sans condition, demeure une offre politique et historique porteuse de changements concrets et immédiats. Vive le combat légitime du peuple congolais. Vive les forces vives congolaises de la diaspora. Vive les assises nationales du Congo. Vive les forces vives internationales. La liberté, la vérité et la justice triompheront. Je vous remercie. Bien. Je parle à double titre. D'abord comme victime, avec des milliers de Congolais, du coup d'État réactionnaire de Sassou en 1997. Le coup d'État que Sassou avait projeté
d'exécuter le soir de sa défaite en 92. Donc comme victime de ce coup d'État, parce que Sassou et son clan n'ont pas supporté la défaite républicaine en 1992. Deuxièmement, je parlerai comme représentant de la Fédération de l'opposition congolaise en Europe. Victime du coup d'État, il y en a eu en Afrique, et celui de 97 à Brazzaville a été un coup d'État, je disais, réellement réactionnaire. Sassou, n'ayant jamais accepté de quitter le pouvoir, a créé les conditions de revenir par la force. Et quand il revient, c'est un coup d'État qui fait des milliers de victimes, avec ce que nous savons comme destruction du pays, destruction de l'économie nationale et destruction des infrastructures nationales. Sassou Nguesso n'est arrivé au pouvoir que par coup d'État. Déjà, sous Mariam Ngouabi, c'est un premier coup d'État avec la mort de Mariam Ngouabi. Ensuite, un deuxième coup d'État à l'intérieur du PCT avec Yombi. Enfin, un troisième coup d'État contre l'Issouba. Et le dernier coup d'État en règle, c'est le coup d'État qui l'a mené au pouvoir le 20 mars 2016 au terme d'un processus de modification de la Constitution et d'un hold-up électoral le 20 mars 2016. Sassou est un réactionnaire. Sassou est un putschiste. Sassou est un ennemi du peuple. Sassou fracture la nation. Sassou divise la nation. Sassou n'est pas un citoyen de la République. Citoyen, Sassou, c'est un criminel qui aura mis son pays dans une situation excessivement grave. Deuxièmement, comme représentant de la Fédération de l'opposition congolaise en Europe, la Fédération de l'opposition, c'est une plateforme qui se bat pour que la République soit restaurée, pour que la République retrouve ses valeurs, pour que la République retrouve ses droits. Et depuis que cette plateforme s'est créée, la Fédération de l'opposition congolaise fait tout pour que, les prisonniers qui sont injustement détenus retrouvent la liberté, pour que la guerre dans le pool, qui n'est pas une guerre faite, parce que c'est une guerre qui est créée en raison de ce que Sassou voulait se mettre dans une position où il n'afficherait pas le visage de quelqu'un qui a fait un push le 20 mars 2016. La guerre du pôle est une excroissance de l'obsession de Sassou à rester au pouvoir. Aujourd'hui, la Fédération de l'opposition congolaise se bat sur tous les fronts. Elle se bat pour que les libertés soient sauvegardées. Elle se bat pour que l'économie nationale retrouve ses droits. Et elle se bat pour que la nation retrouve ses valeurs. Me retrouver ici et revoir tous les amis et tous les camarades qui n'ont jamais lâché ce combat et qui le poursuivent tant bien que mal. Je n'ai pas grand-chose à dire puisque au nom de l'opposition, M. Ouabary a dit ce qu'un homme d'État devait dire, et au nom aussi de cette plateforme que nous constituons ici, je parle des assises, notre frère Mawawa a dit l'essentiel. Mais puisque vous avez parlé de M. Jean-Marie Michel Mokoko, j'ai juste un message. En effet, nous correspondons, bien qu'étant en prison. Et le seul message qu'il transmet souvent, c'est de dire aux Congolais, et notamment à ceux de la diaspora, le grand merci pour tout ce que nous faisons pour le pays et pour les prisonniers politiques, d'une part, et aussi le grand merci pour cette lutte
qui est une lutte difficile. Mais en dernière instance, je suis convaincu, comme tout le monde, que la raison finira par triompher. On a parlé de dignité tout à l'heure, notre modérateur. Je crois que ce qu'il nous reste encore à partager, c'est cette dignité. Et nous devons, pour cette dignité, mourir s'il faut mourir. Nous devons marcher s'il faut marcher. Et nous devons pleurer aujourd'hui pour notre peuple parce qu'il est dans la situation que tout le monde a décrite tout à l'heure. C'est une situation très très pénible et très difficile. En même temps, sur cette place, vous voyez, il y a pourtant des milliers de Congolais qui traînent dans des cafés sur cette place de Château-Rouge. Mais nous sommes là, déterminés. Et je souhaite tout simplement que tous comprennent que ce combat n'appartient pas à Ouabari, à Mapingou, à Mokoko ou à ceux qui sont là sur cette place. Ce combat appartient à tout le monde parce que peut-être que demain, nous qui nous battons là, on ne verra même pas l'aurore arriver. Peut-être que demain, ce sont les plus jeunes et nous nous battons pour les générations futures. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie et bon week-end. Merci, monsieur. Viva, viva, oye! Viva! Viva, oye! Viva! Viva, oye! Viva! Bonjour et merci d'être là. Je n'avais rien prévu, je vais improviser. Nous sommes là le 14 octobre 2017. Donc ça va faire à peu près 20 ans que le processus démocratique a basculé dans la violence, arrêté, parce qu'un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso a décidé effectivement de mettre un point d'arrêt à ce que les Congolais avaient acquis pour la conférence nationale souveraine, c'est-à-dire l'alternance démocratique. Donc 20 ans après, nous sommes encore revenus ici pour dire tout simplement que ce que nous avons commencé comme combat dans les années 90 ne peut pas et ne pouvait pas cesser, ce d'autant plus que ceux même qui ont cru à Sassou Nguesso dans les années 97, aujourd'hui, ont compris que ce monsieur était véritablement un monstre pour ce pays. Ce que je veux dire, je veux le dire avec des preuves à l'appui. En venant ici, j'ai demandé à des jeunes d'aller prendre des photos, je crois que beaucoup ont reçu ça sur WhatsApp, du CHU qui a fermé. Je crois que certainement parmi ici, on sait que le CHU a fermé. C'est-à-dire le plus grand centre hospitalier dans un pays qui ferme. C'est ce qu'on appelle un non-État. C'est ce qu'on appelle une organisation criminelle. Et là, je lance l'appel à nos juristes. Au lieu de tomber dans les polémiques stériles, ils doivent réfléchir sur ce que moi j'ai appelé une complicité d'homicide volontaire en masse. Ce qui se passe aujourd'hui à Brazzaville, c'est sans précédent. Un hôpital qui ferme. Donc, il y a des centaines de décès aujourd'hui à Brazzaville dû au fait que M. Sassou Nguesso a laissé tomber et a programmé quasiment la mort en masse des Congolais. Ça dénote de la nature de cet homme. Il m'est arrivé, il y a quelques mois, j'ai traité Sassou de psychopathe. Il y a des gens qui m'ont même appelé pour me dire « Mais tu es parti trop loin ». Je dis, l'histoire nous dira si je suis parti trop loin ou je n'ai été qu'un prophète, entre guillemets, sur la nature de cet homme. Donc pour terminer, je dirais tout simplement que la situation du Congo aujourd'hui devrait normalement mobiliser tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'il s'agit de libérer le pays de ce que Mme Mounari appelait une organisation criminelle. Sassou n'est que le chef d'une organisation criminelle. Et parmi la majorité des Congolais, en tout cas, pensent aujourd'hui que par tous les moyens nécessaires, il faut se débarrasser de cet homme parce que le Congo
ne peut plus continuer à avoir ce monsieur à la tête de ce pays. Il nous arrive même à se poser la question de savoir si véritablement ça serait congolais. Voilà ce que je voulais dire, parce que j'estime que la situation du Congo est tellement grave que par tous les moyens nécessaires, ce monsieur doit partir. Et moi, je pars du principe que nous ne devons pas terminer la fin de l'année parce que j'estime que les conditions subjectives et objectives sont réunies pour que Sassou soit mis hors d'état de nuire. Je vous remercie. C'est toi qui vas parler. Merci. Je demande à M. Fernand Levelo de venir prendre la parole, représentant de Congo SIGA. Merci, chers frères. Quelle journée! Le soleil est avec nous, ça veut dire que l'espoir est là. L'espoir de terrasser comme Kesso. C'est maintenant ou jamais, chers frères. Ce que nous disons aujourd'hui sera entendu par ceux qui sont là-bas au pays. Ils comptent sur nous et ils ont bien raison de compter sur nous. Sassou Nguesso, je l'ai appelé piscopathe parce que c'est quand même bien mon domaine. Il présente tous les signes de quelqu'un qui présente cette maladie cérébrale purement ancrée dans son système nerveux. Il n'est pas traitable et il ne le sera plus jamais. Il vit des crimes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il a bradé le peuple congolais dans cette misère effroyable. Est-ce que c'est normal, avec tant de richesses, que le peuple congolais croupit dans cette misère? C'est pas normal. Il a tout bradé, nos richesses, le pétrole, le bois, le zinc, le cuivre, la potasse, tout ce que nous avons, tout ce que tes prédécesseurs ont laissé. Massamba Déba, nous d'abord, Massamba Déba. Puis est arrivé le duo des criminels. Et le plus grand criminel peut-être Sassou Nguesso. Il a enterré notre démocratie ici de la conférence nationale. N'oublions pas que le Congo avait connu la conférence, non, avait connu la démocratie sur. Mais pas la révolution. Et la conférence nationale. Nous devons nous utiliser dans que la dictature. Nous devons nous utiliser ici nos frères de l'opposition de ne pas demander l'autorisation de manifester. Ils ne l'auront pas du tout. Et par rapport à ça, chers frères, il faut le surprendre sur plusieurs points du Congo, dans plusieurs villes. Mais à nouveau, à Kingala, pourquoi pas le peu de terre qui reste à Kingala. Nous devons l'attaquer en même temps, au même moment. Ça ne pourra pas envoyer les militaires partout, ni des militaires. Et c'est ça la stratégie qu'il faut mettre maintenant. Sassou doit quitter le pouvoir en 2017. Sinon, nous serons enterrés. Mais non, nous devons résister à ce condition. Viva, viva! La résistance viva! La résistance viva! La résistance oyez! Nous allons écouter la musique. Ici un peu de musique. Après on va passer à la société civile.
Chères sœurs, bonjour. Merci d'être là. Je ne peux pas recommencer ou reprendre tout à zéro. Mes frères ont déjà dit tout ce qu'il fallait. Moi, je viens tout juste pour appeler les femmes. Nous, les femmes du Congo-Brazzaville, levons-nous. Parce qu'il faudrait qu'on montre à celles qui sont au pays que les femmes sont debout. Donnons-leur la force. Donnons-leur la force de dire ça suffit, ça suffit. On nous viole. On nous tue. Alors les femmes, c'est tout ce que je voulais dire pour nous les femmes. Levons-nous, qu'on ne soit plus les maris couche-toi là-bas. Non, il n'y a plus. Nous sommes des femmes, c'est nous qui les portons. C'est nous qui les mettons au monde. Nous sommes leurs mamans, nous sommes leurs femmes, nous sommes leurs sœurs, nous sommes leurs filles. Alors, bougeons-nous. Bougeons-nous les femmes. C'est cet appel que j'aimerais bien donner. C'est cet appel que j'aimerais bien passer à toute la diaspora de Paris, qui soit du monde, partout. Que les femmes se lèvent. Et surtout nous de Paris, que nous nous levons. Nous nous levons. S'il vous plaît. Elles ont besoin de nous. Nos femmes comme nos mères au Congo, nos sœurs, nos enfants, nos filles ont besoin de nous. S'il vous plaît. Levons-nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Et merci encore. Bravo. Merci Madame Sela. Aujourd'hui, nous sommes venus pour manifester. Tous les amis. Bonjour. Bonjour. Je ne sens pas là, c'est timide. Bonjour. Merci. Moi c'est James Makumbus, activiste, membre du mouvement Ras-le-Bol, ancienne victime du changement de la Constitution. Je fais partie de ceux qu'on avait arrêtés, qui avaient fait 3 mois à la maison d'arrêt. Malgré cela, nous continuons la lutte et tant que l'objectif n'est pas encore atteint, je pense que nous irons jusqu'au bout. Mon message de ce soir, c'est beaucoup plus une invite. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous n'avons pas raison d'abandonner le combat. On n'a pas raison d'abandonner. Ne donnons pas la place à la division. Et ceux qui sont au pays, nos compatriotes, comptent sur nous. Nous voyons comment est-ce que la corruption et les intimidations sont en train de régner au niveau du Congo. Et tous là-bas mettent leur espoir sur nous. Et nous ne devons pas abandonner. Nous, on ne doit pas se relâcher. Eux, ils comptent sur nous. Et nous sommes ceux que Dieu a choisis pour libérer ce pays. Je pense que nous ne devons pas abandonner. Ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, en tant que chrétien, j'essaie de relier cela à l'Égypte. L'Israël, pendant qu'ils étaient captifs en Égypte, c'est le même scénario. Et aujourd'hui, nous devons lire les signes de la fin. Les signes de la fin y sont. Nous voyons comment est-ce que le climat social est en train de régner.
Le scénario d'aujourd'hui, on peut le comparer à Sassou 1. Seulement, au temps de Sassou 1, il y a eu la conférence nationale. Mais cette fois-ci, il n'y en aura pas. Chacun doit payer pour les crimes qu'il a commis. Il n'y aura pas de conférence nationale. S'il doit y avoir, c'est bien après. Lavement des mains, oui, mais seulement chacun doit payer pour les crimes qu'il a eu à commettre. Je nous invite à plus de motivation, à continuer dans la lutte, à continuer le combat. Les signes de la fin y sont. Essayons de les lire et nous avons la victoire. Je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité ici pour exprimer ensemble avec vous notre douleur, notre difficulté. Le Congo, effectivement, l'histoire du Congo-Brazzaville n'est plus malheureusement expliquée parce que il y a une réalité que tout le monde est censé mieux interpréter, c'est-à-dire un peuple mis à genoux par un dictateur. Voici maintenant 33 ans que M. Sassou Nguesso et son système qu'on appelle le pharaon de Brazzaville qui est en train de nous tuer à ciel ouvert. Chers compatriotes, moi je nous invite à redoubler d'efforts. Encore effort et l'effort encore. Être têtu dans l'effort parce que nous sommes conscients que si ce monsieur-là, qui est maintenant à genoux, se relève, c'est le Congo qui se meurt. On ne doit pas lui donner l'occasion, par notre esprit, de continuer à taper dessus. Alors nous, on s'est braqués. Nous avons entendu des témoignages ici et là. Nous avons dans notre famille ou dans nos relations un frère, une soeur, un papa qui en est victime. Et nous sommes très conscients que le Congo, ce cher, si beau petit pays, est entre les mains d'un dictateur. Un dictateur, ça ne réfléchit que par des tueries. La démonstration des bombardements du pôle, on est l'illustration. Un président qui prend des mercenaires pour venir tuer. Un président qui invite des étrangers pour donner la mort à un peuple, celui-là n'est plus président. Nous devons l'appeler à sa juste valeur. C'est un sanguinaire. Monsieur Sassou Nguesso est tout sauf président. Il ne représente pas les Congolais. Nous le savons. Chers compatriotes, nous devons remultiplier l'effort dans la réflexion comme dans les actes posés. Nous devons nous aguerrir de notre peur parce que la peur, quand nous avons la peur, nous cédons la place à ces dictateurs. Croyez-moi, chers compatriotes, ce monsieur Sassou Nguesso et son groupe sont en train de recruter encore pour faire de plus belles mal. Mal à nos familles, mal à toi donc, qui est ici. Mon interprétation, chers compatriotes, je nous invite à réfléchir sérieusement, d'aller vers le non-pardon. On ne doit pas pardonner celui qui ne peut pas pardonner. Alors la justice ne pourra prendre place que si des hommes honnêtes qui prennent les commandes. Pour l'instant, le Congo, pour l'heure, est en quête d'hommes honnêtes. Donc, chers compatriotes, ne soyez pas frileux, parce que, à côté de la barbarie, si c'est le silence qui prend place, eh bien c'est la barbarie qui va vaincre. Nous sommes là, chers compatriotes, nous sommes le témoin et l'histoire de demain. Nous voulons être durs et sévères avec eux. Je vous remercie. Je demande à M. Malonga Wilfred de venir prendre la parole. Activiste, ça suffit. Chers compatriotes, bonjour. Chers compatriotes, bonjour. Bonjour. Vous avez peur ou quoi? Il n'y a pas de combat ici. Vous avez vu le combat ici? Vous avez peur? Non. Il n'y a pas d'hélicoptère de combat ici. Vous avez peur de quoi?
nous devons comprendre une chose que... Il y a une chose très importante que les gens, lorsqu'on fait le combat, qu'on n'arrive pas à comprendre. Nous ne mettons pas des visages sur les gens qui meurent au Congo. Quand nous voyons ces images-là, ça nous parle, ça nous tue. Les gens vont à l'école, ce soit par terre. Vous imaginez ça? Des parents qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Des mères de famille qui sont mariées parce qu'ils ne perçoivent pas leur salaire, sont obligés parfois de se prostituer. Imaginez que ce soit votre fille, votre père, votre mère ou bien votre enfant. Ce monsieur-là est excessivement dangereux. Il est pire qu'un psychopathe. Comme on l'a dit, on se demande s'il est congolais. La motivation que nous devons avoir doit venir du plus profond de nous. Car ce monsieur-là est l'incarnation du diable. Et pourtant, il ne nous fait pas peur. Restons unis. Je prêche l'unité sur la place de Paris. Il y a trop de divisions. Nous nous entretuons tôt. Nous condamnons trop. Sans voir le but ultime que nous sommes en train de nous fixer. Comme dit notre hymne national, oublions ceux qui nous divisent. Mais soyons toujours unis plus que jamais. C'est ça qui nous donnera la victoire. Sans l'unité, comme dit notre devise, unité, travail et progrès. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de travail. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de progrès. Quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de combat. Et quand il n'y a pas de combat, la mort va persister. Après Sassou, son fils prendra le pouvoir. Le programme c'est comme ça. J'ai accepté ça? Non. Donc après c'est son fils qui prend le pouvoir. Donc après Sassou, acceptez ça, acceptez. Non. Vous voulez que les gens continuent à mourir au CH? Bon, au CH tue. On n'appelle plus CH, mais le CH tue. Vous pensez qu'ils pourront se faire soigner à Cogenou, ça coûte combien? Ça coûte très très cher. Si les gens n'ont pas les moyens au pays, comment ils vont vivre? Et pire encore, ceux qui sont ici, qui ont pu avoir un peu de moyens dans leur petit travail qu'ils ont eu, 50 000, 40 000 euros. Il veut bien aller chez lui, prendre un petit bout de terrain, faire l'agriculture. Mais non, mais quand tu arrives, tu peux pas le faire. Ouvrir ta propre agence pour faire un peu d'argent. Nous sommes obligés de même nous mettre à genoux ou bien d'aller partisan avec le diable comme beaucoup de nos frères ici en fait. C'est vrai comme on dit, lorsqu'on a fait, même au diable on se fait bien. Mais moi j'ai fait et j'ai pas le super. Il faut le combattre. Alors je vous encourage mes frères à rester unis. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Nous allons gagner du temps, nous allons commencer notre match par une prière. Par la sœur Pierrette. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes les Congolais ou non pas? Des Congolais. Parce qu'on a vu le temps de Youlou, le temps de Massamba Débat. Oui. Et nous avons notre Créateur. Mais bien aimé, moi j'ai un sujet ce soir. Vous avez vu en Égypte, lorsque Pharaon, notre pays, c'est maintenant les pharaons qui gouvernent. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le ciel du Congo appartient à Dieu. Le Dieu, celui qui a créé le cœur de Sassou. Celui qui a créé les gens qui gouvernent nos pays. C'est Dieu qui les connaît mieux que nous. Si nous prions un Dieu ressuscité, la Bible nous dit ceci, frappe à ma porte. Demande en mon nom ce que tu veux, je te le donnerai. Nous allons prier, mes bien-aimés. Toi et moi ce soir, mettons nos cœurs ensemble. Dans nos maisons, prions que Dieu délivre le Congo. Il en est capable. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu. Papa, nous voulons te rendre grâce. Nous savons que tu es un Dieu véritable. Merci Père pour ce privilège que tu nous fais d'être en vie et de se retrouver dans ce lieu. Papa, ta parole n'a pas changé. Tu nous as dit ceci. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Père, nous voulons que toi seul qui nous a créés, combat pour le Congo Brazzaville, combat pour le Congo Kinshasa. Père, délivre tous ces pays qui sont en captivité. Père, tu avais montré à Pharaon que mon peuple pendant 4 ans de la servitude, tu nous avais libérés. Nous invoquons la puissance de ton nom. Que le sang qui a coulé coule, Père. Délivre l'Afrique. Parce que tu es Dieu. Montre toute ta gloire. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle du Congo. Amen. Les enfants, sauvez 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 les enfants.
Ça parle plus, on dirait, ça parle plus. Allô, allô. Si, ça parle. Sauvons les enfants! 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 En Afrique, sauvons les enfants! Ok, on est là! On gère les réseaux! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Ok, sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Sauvons les enfants! Avec les sauvons les enfants! Avec les sauvons les enfants! 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 Vous appelez, ok? C'est tout pour la les enfants et les mamans, et ceux qui souffrent en Afrique, précisément au moment du cherche ces Brazzaville. On ne parle pas de Merci.